Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les secrets qui y trouvent. Il y a parmi nous des âmes choisies, des êtres qui portent en eux une lumière que peu comprennent. Peut-être fais-tu partie de ces élus sans même en avoir conscience. Tu ressens une connexion profonde avec le divin, une force intérieure qui te pousse à chercher la vérité, à résister aux illusions de ce monde et à t'élever spirituellement. Mais cette puissance qui est en toi n'est pas anodine. Elle dérange, elle effraie ceux qui sont plongés dans l'ignorance, car elle expose les ténèbres et révèle ce qui doit être caché. Si tu es de ceux qui ressentent cette différence, sache que ce n'est pas un hasard. Allah t'a doté d'une mission, et cette mission exige que tu prennes pleinement conscience de qui tu es réellement. Mais avec cette force viennent aussi des épreuves, des résistances, des oppositions. Ceux qui ne comprennent pas essaieront de te faire douter, de t'affaiblir, voire de t'éteindre. Pourtant, leur peur n'est rien d'autre qu'une confirmation de ta puissance. Dans ce script, nous allons explorer cette vérité profonde. Qui sont réellement les élus? Pourquoi leur lumière dérange-t-elle autant? Et comment peuvent-ils embrasser pleinement leur mission divine? Une force qui dépasse l'entendement. As-tu déjà ressenti cette énergie en toi, cette force qui te pousse à avancer, même lorsque tout semble s'effondrer autour de toi? C'est une puissance que beaucoup ignorent, et pourtant, elle est réelle. Elle réside dans ton âme, placée là par Allah, une lumière invisible aux yeux des insouciants, mais redoutée par ceux qui vivent dans l'obscurité. Le prophète Mohammed a dit « Allah a des serviteurs qu'il a enveloppés de sa lumière. Ils ne sont ni prophètes ni martyrs, mais les prophètes et les martyrs les envieront au jour du jugement pour leur proximité avec Allah. » Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Cette lumière, c'est celle de la foi sincère, de l'engagement véritable envers ton Seigneur. C'est elle qui te distingue, qui fait de toi un élu, quelqu'un dont la simple présence trouble les cœurs impurs. Tu n'as peut-être pas conscience de cette puissance qui réside en toi, mais sache que ceux qui croisent ton chemin, eux, la sentent. Et cela les terrifie. 1. La lumière de la foi. Un cadeau divin Allah a placé en chacun de nous une étincelle de sa guidance. Certains la laissent s'éteindre sous le poids des péchés et de la négligence, d'autres l'entretiennent et la transforment en une flamme qui éclaire leur chemin et celui des autres. Lorsque ton cœur est purifié, que ta foi est forte, cette lumière brille en toi. Ceux qui vivent dans les ténèbres le ressentent et cela les met mal à l'aise. Allah dit dans le Coran, « Est-ce que celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie en lui donnant une lumière avec laquelle il marche parmi les gens est comparable à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir ?» Sourate 6, verset 122. Ce verset illustre parfaitement la différence entre ceux qui sont guidés et ceux qui errent sans but. Lorsque tu es en harmonie avec ton Seigneur, lorsque ton âme est nourrie par la prière, le dhikr et la sincérité, tu portes en toi une présence qui impose le respect et qui, parfois, suscite la peur chez ceux qui s'opposent à la vérité. 2. Pourquoi ta présence dérange-t-elle? Il arrive que certaines personnes ressentent un inconfort inexplicable en ta présence. Tu n'as rien fait de mal, tu n'as pas prononcé de paroles blessantes, et pourtant leur attitude change. Elles deviennent nerveuses, distantes, voire hostiles.
Pourquoi? La raison est simple. La vérité met mal à l'aise ceux qui vivent dans le mensonge. Lorsqu'une personne a pris l'habitude de se complaire dans les péchés, dans la tricherie ou l'hypocrisie, elle ne supporte pas la compagnie de quelqu'un qui incarne l'opposé. Ton attachement à Allah, ton éthique et ta droiture sont un rappel silencieux de leur propre éloignement de la vérité. Cela crée en eux un malaise profond, une tension invisible qui les pousse soit à t'éviter, soit à t'attaquer d'une manière ou d'une autre. Allah dit « Ceux qui croient combattent dans le sentier d'Allah, et ceux qui ne croient combattent dans le sentier du Taghut. » Sourate 4, verset 76. Ton combat n'est pas celui des armes, mais celui du cœur et de l'âme. En restant fidèle à tes principes, tu es déjà un guerrier sur le chemin d'Allah. Et cela suffit à effrayer ceux qui préfèrent l'illusion du monde à la vérité divine. 3. Comment réagir face à cette hostilité? Lorsque tu ressens cette tension, cette opposition, ne te laisse pas submerger par le doute ou la peur. Au contraire, vois cela comme un signe que tu es sur la bonne voie. Reste ferme dans ta foi. Ne cherche pas à te conformer au monde pour être accepté. La vérité a toujours été minoritaire, et les vrais croyants ont toujours été des étrangers dans ce bas monde. Ne réagis pas avec colère ou haine. Ceux qui te combattent sont souvent eux-mêmes prisonniers de leur ignorance et de leur propre peur. Prie pour eux. Eux demandent à Allah de leur ouvrir les yeux. Renforce ta connexion avec Allah. Plus tu es proche de lui, plus il te protégera des énergies négatives et des attaques de ceux qui veulent t'éloigner du droit chemin. Entoure-toi de personnes pieuses. Les croyants sont comme des briques qui se soutiennent mutuellement. Sois avec ceux qui renforcent ta foi et éloigne-toi de ceux qui la diminuent. Allah dit « Et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Glorifie sa louange. Il suffit comme parfait connaisseur des péchés de ses serviteurs. » Sourate 25, verset 58. 4. La patience et la persévérance. Les clés de la victoire. Le chemin de la vérité n'est pas facile. Il est semé d'épreuves, de rejets et de tests qui visent à éprouver ta résolution. Mais souviens-toi, chaque prophète, chaque juste avant toi a été confronté à cette opposition. Ce que tu vis aujourd'hui n'est qu'une partie du test que tout croyant sincère doit traverser. Allah dit « Pensez-vous que vous entrerez au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles de vos prédécesseurs ?» Ils furent touchés par l'adversité et les épreuves jusqu'à ce que le messager et ceux qui avaient cru avec lui disent « Quand viendra le secours d'Allah ?» Le secours d'Allah est certes proche. Sourate 2, verset 214. Si tu ressens cette hostilité, si tu vois que ta simple présence suscite des réactions vives, sache que tu es sur la bonne voie. Continue à avancer, élève-toi par la science et la foi, et laisse ta lumière briller, car elle est un don d'Allah, un privilège que seuls les véritables élus possèdent. La puissance, cachée des élus et la peur qu'elle inspire dans les profondeurs de l'invisible, une réalité demeure. Les élus d'Allah possèdent une puissance que même eux ne soupçonnent pas. Cette puissance ne réside pas seulement dans leurs paroles ou leurs actions, mais dans l'impact qu'ils exercent sur le monde spirituel et physique. Ils avancent avec une force que les autres ne peuvent expliquer, et c'est précisément ce qui suscite la crainte chez ceux qui les observent. En restant fidèle à tes principes, tu es déjà un guerrier sur le chemin d'Allah. Et cela suffit à effrayer ceux qui préfèrent l'illusion du monde à la vérité divine. 3. Comment réagir face à cette hostilité? Lorsque tu ressens cette tension, cette opposition, ne te laisse pas submerger par le doute ou la peur. Au contraire, vois cela comme un signe que tu es sur la bonne voie. Reste ferme dans ta foi. Ne cherche pas à te conformer au monde pour être accepté. La vérité a toujours été minoritaire, et les vrais croyants ont toujours été des étrangers dans ce bas monde. Ne réagis pas avec colère ou haine.
Ceux qui te combattent sont souvent eux-mêmes prisonniers de leur ignorance et de leur propre peur. Prie pour eux. Eux demandent à Allah de leur ouvrir les yeux. Renforce ta connexion avec Allah. Plus tu es proche de lui, plus il te protégera des énergies négatives et des attaques de ceux qui veulent t'éloigner du droit chemin. Entoure-toi de personnes pieuses. Les croyants sont comme des briques qui se soutiennent mutuellement. Sois avec ceux qui renforcent ta foi et éloigne-toi de ceux qui la diminuent. Allah dit, et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Glorifie sa louange. Il suffit comme parfait connaisseur des péchés de ses serviteurs. Sourate 25, verset 58. 4. La patience et la persévérance. Les clés de la victoire. Le chemin de la vérité n'est pas facile. Il est semé d'épreuves, de rejets et de tests qui visent à éprouver ta résolution. Mais souviens-toi, chaque prophète, chaque juste avant toi a été confronté à cette opposition. Ce que tu vis aujourd'hui n'est qu'une partie du test que tout croyant sincère doit traverser. Allah dit, « Pensez-vous que vous entrerez au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles de vos prédécesseurs ?» Ils furent touchés par l'adversité et les épreuves jusqu'à ce que le messager et ceux qui avaient cru avec lui disent « Quand viendra le secours d'Allah ?» Le secours d'Allah est certes proche. Sourate 2, verset 214. Si tu ressens cette hostilité, si tu vois que ta simple présence suscite des réactions vives, sache que tu es sur la bonne voie. Continue à avancer, élève-toi par la science et la foi, et laisse ta lumière briller, car elle est un don d'Allah, un privilège que seuls les véritables élus possèdent. La puissance, cachée des élus et la peur qu'elle inspire dans les profondeurs de l'invisible, une réalité demeure. Les élus d'Allah possèdent une puissance que même eux ne soupçonnent pas. Cette puissance ne réside pas seulement dans leurs paroles ou leurs actions, mais dans l'impact qu'ils exercent sur le monde spirituel et physique. Ils avancent avec une force que les autres ne peuvent expliquer, et c'est précisément ce qui suscite la crainte chez ceux qui les observent, la source de la puissance des élus. Les élus puisent leur force dans leur foi inébranlable en Allah. Leur confiance absolue en sa sagesse et en ses décrets les rend indestructibles. Alors que les autres vacillent face aux épreuves, eux avancent avec sérénité, car ils savent que chaque difficulté cache une bénédiction, et que toute adversité est un test permettant d'élever leur statut auprès du Créateur. Allah dit dans le Saint-Coran, « Allah défend ceux qui ont cru » Sourate 22, verset 38. Cette défense divine ne se manifeste pas toujours de manière visible. Parfois, ce sont des obstacles qui disparaissent mystérieusement, des ennemis qui se retrouvent impuissants, ou encore des opportunités qui s'ouvrent sans explication rationnelle. Les élus ne sont jamais seuls, car Allah marche avec eux. Pourquoi leur présence inspire la crainte? Les élus ne recherchent ni la gloire ni le pouvoir. Pourtant, leur simple présence dérange. Pourquoi? Parce qu'ils incarnent une vérité qui expose les mensonges, une lumière qui révèle les ténèbres. Ceux qui s'accrochent à l'injustice, à l'arrogance et au matérialisme ressentent cette présence comme une menace, car elle met en évidence leurs propres faiblesses et leurs erreurs. Il en a toujours été ainsi. Les prophètes ont été rejetés non parce qu'ils étaient faibles, mais parce qu'ils étaient puissants. Leur simple parole semait la panique dans les rangs des tyrans, car ils détenaient une force que l'épée ne pouvait briser, la vérité. Et ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, alors qu'Allah parachèvera sa lumière en dépit de l'aversion des mécréants. Sourate 61, verset 8. Ainsi, la peur que ressentent les autres face aux élus est le reflet de leur propre insécurité. Ils savent qu'en leur présence, ils ne peuvent plus se cacher derrière les illusions du monde. C'est une peur existentielle, une peur face à l'éveil d'une force qu'ils ne peuvent contrôler. Les épreuves des élus, une preuve de leur puissance.
On pourrait penser que la puissance des élus devrait les épargner des épreuves. Pourtant, c'est le contraire qui se produit. Plus une âme est proche d'Allah, plus elle est testée. Ces épreuves ne sont pas des signes de faiblesse, mais des preuves de leur endurance et de leur foi. Le prophète Muhammad a dit « Les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent le plus, puis ceux qui leur ressemblent le plus. » Rapporté par Tirmidhi. C'est dans l'épreuve que la vraie puissance des élus se manifeste. Là où d'autres s'effondreraient, eux se relèvent encore plus fort. Ils comprennent que chaque difficulté est une purification, chaque souffrance un moyen de se rapprocher d'Allah. Leur patience devient leur armure, leur foi leur épée. Les signes qui montrent que vous êtes un élu. Comment savoir si vous faites partie de ces âmes spéciales? Voici quelques signes. Vous ressentez une connexion profonde avec Allah. Même dans les moments de solitude, vous sentez sa présence et son soutien. Vous traversez des épreuves inhabituelles. Les tests que vous affrontez semblent plus lourds que ceux des autres, mais chaque fois, vous en sortez grandi. Votre présence dérange certaines personnes. Vous ne cherchez pas à provoquer, mais certains se sentent mal à l'aise autour de vous. Vous avez une forte intuition, vous percevez ce que les autres ne voient pas, et vous ressentez des choses qui se confirment par la suite. Les bénédictions arrivent à des moments inattendus. Quand tout semble perdu, une aide miraculeuse apparaît. Si vous vous reconnaissez dans ces signes, alors sachez que vous n'êtes pas seul. Allah vous a choisi pour une mission, et cette mission dépasse votre propre existence. Vous êtes un phare dans l'obscurité, un porteur de vérité, dans un monde d'illusions, le pouvoir de la foi. Inébranlable. L'une des plus grandes forces des élus est leur foi inébranlable. C'est une force qui transcende la logique humaine. Quand tout semble perdu, quand les obstacles paraissent infranchissables, ils s'en remettent totalement à Allah, sachant que sa promesse est toujours vraie. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Sourate 65, versets 2-3. C'est cette foi qui leur permet de marcher avec confiance, même quand le chemin est incertain. Ils savent que tant qu'Allah est avec eux, aucune force ne peut les détruire. L'impact invisible des élus. Même sans parler, les élus exercent une influence profonde. Leur présence suffit à inspirer, à éveiller les consciences, à faire vaciller les ténèbres. Ce pouvoir est ressenti par ceux qui sont autour d'eux, et il peut provoquer deux réactions. Chez les cœurs purs, il éveille un sentiment de paix et de reconnaissance. Chez les cœurs troublés, il engendre une forme de crainte et d'opposition. C'est pour cela que les élus ne sont jamais totalement acceptés dans ce monde. Leur existence même est un rappel que la vérité existe, que l'injustice a une fin, et que chaque acte sera jugé par Allah. Allah dit, et nous avons certes écrit dans le Zabour, après l'avoir mentionné dans le livre céleste, que la terre sera héritée par mes bons serviteurs. Sourate 21, verset 105. Ainsi, les élus sont destinés à un rôle bien plus grand que ce que ce monde peut offrir. Leur force ne vient pas de leur propre personne, mais de leur lien avec le Créateur. Et c'est cela qui terrifie ceux qui ne comprennent pas. Les élus d'Allah sont dotés d'une puissance qui dépasse la simple force physique ou intellectuelle. Leur véritable force réside dans leur foi, leur patience et leur capacité à surmonter les épreuves avec une sérénité déconcertante. Cette force, perçue par les autres, suscite admiration chez certains et crainte chez d'autres. Dans la prochaine partie, nous explorerons comment cette puissance se manifeste concrètement dans la vie des élus et comment elle influence leur destinée. Préparez-vous à découvrir ce qui fait réellement d'eux des êtres hors du commun, et pourquoi leur parcours est un exemple pour tous ceux qui aspirent à la vérité et à la lumière.
L'impact de votre lumière sur le monde, l'éveil des élus et leur influence. Les élus ne sont pas simplement des individus dotés d'une foi inébranlable, ils sont aussi des phares dans l'obscurité. Leur présence seule suffit à provoquer des bouleversements dans leur entourage. Car lorsque la lumière divine brille à travers un serviteur sincère, ceux qui vivent dans les ténèbres ressentent un malaise profond. C'est pourquoi, souvent, les élus se retrouvent confrontés à des oppositions, des critiques, voire des persécutions. Mais ce rejet est en réalité la preuve de leur impact et de la puissance qu'ils incarnent. L'histoire des prophètes et des pieux prédécesseurs en témoigne. Chaque fois qu'une vérité divine est révélée, elle rencontre une résistance. Les cœurs endurcis, ceux qui sont attachés à ce monde, ceux qui craignent de perdre leur pouvoir terrestre, sont terrifiés à l'idée que cette vérité vienne bouleverser leur réalité. Mais cette peur ne signifie pas que les élus doivent s'affaiblir ou se rétracter. Au contraire, ils doivent comprendre que cette opposition est un signe de leur authenticité. Les élus et leur mission spirituelle. Les élus sont investis d'une mission bien plus grande que leur propre bien-être personnel. Leur existence n'est pas un hasard. Ils ont été choisis pour être des porteurs de vérité, des exemples de droiture et des catalyseurs de changement. C'est une lourde responsabilité, mais c'est aussi un immense honneur. Allah ne confie jamais une mission sans fournir la force nécessaire pour l'accomplir. Quand un élu prend conscience de son rôle, il devient un guerrier spirituel. Il ne se bat pas avec des armes physiques, mais avec la puissance de sa foi, la fermeté de ses prières et la vérité de ses paroles. Il sait que son combat n'est pas contre des individus, mais contre l'ignorance, l'injustice et l'oppression spirituelle. Il devient un phare dans la tempête, guidant ceux qui cherchent. La lumière, l'ascension spirituelle des élus. L'une des caractéristiques des élus est leur capacité à grandir spirituellement malgré les difficultés. Chaque épreuve qu'ils rencontrent est en réalité une opportunité d'élévation. Ils comprennent que tout ce qui leur arrive a été décrété par Allah et que chaque défi renforce leur foi. L'ennemi tente de les affaiblir en leur envoyant des obstacles, mais ces obstacles ne font que les endurcir et les rapprocher de leur Créateur. Lorsque l'âme se détache des influences néfastes et se concentre sur la vérité divine, elle atteint un niveau de clarté et de force inégalé. Les élus apprennent à faire confiance à leur intuition, à suivre les signes qu'Allah place sur leur chemin et à utiliser leur sagesse pour guider les autres. Le pouvoir invisible des élus. Un des aspects les plus fascinants de l'élu est son impact invisible. Sans même prononcer un mot, il peut changer l'atmosphère d'une pièce. Sa simple présence peut apaiser les cœurs sincères et mettre mal à l'aise ceux qui s'accrochent à l'injustice. C'est une force silencieuse, mais redoutable. Ce pouvoir vient de son lien profond avec Allah. Il tire sa force de ses invocations, de sa sincérité et de sa patience. Plus il se purifie, plus son aura spirituelle s'intensifie. Ceux qui sont réceptifs ressentent cette présence et cherchent à se rapprocher, tandis que ceux qui ont peur de la vérité cherchent à l'éviter ou à le faire taire. La quête continue, les élus ne doivent jamais sous-estimer l'impact qu'ils ont sur le monde. Leur chemin est semé d'embûches, mais il est aussi rempli de bénédictions et de récompenses divines. Ils sont des guerriers de la lumière, des messagers de la vérité et des exemples de foi inébranlables. Leur mission ne s'arrête jamais, car chaque jour est une nouvelle opportunité de faire briller la vérité. Leur force ne réside pas seulement dans ce qu'ils font, mais dans ce qu'ils sont. Et tant qu'ils resteront fidèles à leur appel, leur lumière ne s'éteindra jamais. Les élus marchent sur un chemin qui n'est pas facile, mais il est glorieux. Leur lumière brille, même au milieu des ténèbres, car elle ne vient pas d'eux, mais d'Allah.
Ceux qui sont plongés dans l'ignorance, dans la jalousie ou dans la peur ne pourront jamais éteindre ce que le Très-Haut a allumé. Ton âme a été créée pour un but supérieur. Et chaque épreuve que tu traverses n'est qu'un moyen de raffermir ta foi et de te préparer à ta véritable mission. Ne doute jamais de la force qui est en toi. Ceux qui tentent de te freiner le font parce qu'ils perçoivent en toi ce qu'ils ne peuvent comprendre ni atteindre. Mais rappelle-toi toujours, Allah guide et protège ceux qu'il a choisis. Ta foi, ta persévérance et ton lien avec lui seront toujours tes meilleures armes. Alors, marche avec assurance, garde la tête haute et ne laisse personne définir ta valeur. Tu es un serviteur d'Allah, porteur d'un destin unique. Embrasse cette réalité avec gratitude et confiance, car ce qui t'attend dépasse tout ce que ce monde peut offrir. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur toi. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.